مرحبا بكم ان شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم باش نصلحوا اكزرسيس نمرو 4 من السيري دو ريفيزيون اللي هي الاكزرسيس هذايا خاص بالسويت جيومتريك. عطانا الترم الاول اللي هو اي 0 ايكال 0، وعطانا لا ريلاسيون دو ريكورونس اللي هي اي ان بلس 1 ايكال 5 اي ان موان 3 sur UN plus 1. Voilà. Donc, il y a la relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. On avait le premier terme de la suite, U0 égale à 0. Bon, question lourde, il m'a demandé de calculer U1, U2 et U3. Donc, on va calculer U1. Donc, pour calculer U1, il suffit de remplacer le N par 0, le N. Je vais aller égaler U1. Si vous remplacez le N par 0, donc je remplace dans cette quantité 1 par 0, donc ça donne 5U0 moins 3 sur U0 plus 1. Donc égal 5U0 moins 3 sur U0 plus 1. Donc 5 fois 0 moins 3 sur 0 plus 1. 5 fois 0 c'est 0, 0 moins 3 égale à moins 3, et 0 plus 1 c'est 1, donc égale à moins 3. Donc le second terme U1 égale à moins 3. Donc on a deux termes, U0 égale à 0 et U1 égale à moins 3. Donc pour chercher le troisième terme qui est U2, il suffit de remplacer le N par 1, donc le N, l'exemple on a remplacé le N par 0. Par exemple, je vais remplacer le N par 1 pour avoir 1 plus 1, 2, c'est-à-dire U2. Donc 5U1 moins 3 sur U1 plus 1. Donc 5U1 moins 3 divisé par U1 plus 1. Or, on a déjà calculé le U1 ici. Donc U1 c'est moins 3. Je remplace U1 par moins 3. Donc ça donne 5 multiplié par moins 3 sur moins 3 plus 1. 5 multiplié par moins 3 c'est moins 15, et moins 15 moins 3 sur moins 3 plus 1 c'est moins 2. Donc moins 15 moins 3 c'est moins 18, moins 18 divisé par moins 2 égale à 9. Pour chercher le quatrième terme qui est U3, pour avoir un indice 3 il suffit de remplacer le N par 2. Si vous remplacez le N par 2, ça donne 5U2 moins 3 sur U2 plus 1. Donc 5U2 moins 3 sur U2 plus 1. Et je remplace le U2 par 9. Vous prenez un cube chouette. Donc 5 multiplié par 9 moins 3 sur 9 sur 9 plus 1. 5 multiplié par 9 c'est 45, moins 3 divisé par 10. Donc 45 moins 3 c'est 42. Et 42 divisé par 10 c'est 4,2. Ou bien je peux simplifier par 2, ça donne 21 sur 5. Donc voilà les trois termes demandés dans la question numéro 1. Ensuite, il m'a demandé de déduire que cette suite n'est pas arithmétique et n'est pas géométrique. Voilà, donc on va répondre à cette question. Ce sont des questions qui sont très simples. Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il suffit de soustraire deux termes consécutifs. Dans U1, je soustrais U1 moins U0 et je la compare avec U2 moins U1. Bien, je peux soustraire U2 moins U1 et je la compare avec U3 moins U2 ou bien avec U1 moins U0. Voilà, donc il faut calculer la séchage. On va montrer tout d'abord que N n'est pas une suite arithmétique. Donc on va calculer U1 moins U0. Donc U1 égale à moins 3, moins U0 qui est égal à 0. Donc cette différence égale à moins 3. Ensuite je calcule U2 moins U1.
Bon, U2 égale à 9. Moins 1 qui est égal à moins 3. 9 moins 3, c'est 9 plus 3. Et 9 plus 3 égale à 12. Donc, vous voyez bien que U1 moins U0 égale à moins 3 et U2 moins U1 égale à 12. Les deux quantités de moment sont égaux. Donc, cette suite n'est pas arithmétique. Alors, U1 moins U0 est différent de U2 moins U1. Donc, je peux conclure que cette suite n'est pas arithmétique. Alors, UN n'est pas arithmétique. Voilà. Donc maintenant, on va montrer que cette suite n'est pas géométrique. Donc pour montrer une suite qui n'est pas géométrique, il suffit de diviser des termes successifs à la base. Voilà. Donc on va diviser U1 par U0. Or, il faut faire attention. Là, vous voyez bien que U0 égale à 0, je ne peux pas diviser par U0. Donc, on va diviser U2 par U1 et on va diviser U3 par U2. Je vais comparer U2 sur U1 et U3 sur U2. Je vais utiliser le terme U0. Voilà, donc U2 divisé par U1, donc U2 c'est 9, U1 égale à moins 3, et 9 divisé par moins 3 égale à moins 3. Je divise maintenant U3 par U2. Bon, U3 est 21 sur 5, divisé par U2 qui est égal à 9, qui est égal à 21 divisé par 45, qui est impossible d'être égal à moins 3. Donc, ces deux quantités sont différentes. Donc, le quotient U2 divisé par U1 est différent du quotient U3 divisé par U2. Alors, je peux affirmer que cette suite n'est pas géométrique. Alors, UN n'est pas géométrique. Il n'y a pas une suite géométrique. Donc, en conclusion, n'est-ce pas, les deux points en commun, notre suite UN ni arithmétique et ni géométrique. Voilà, donc il y a question numéro 1, les rois, question classique. J'espère que tous les élèves n'ont pas inconvénient pour répondre à cette question. Voilà, je passe à la question numéro 2. بالنسبة à la question numéro 2, il m'a proposé une deuxième suite, elle est la suite VN. Cette suite VN qui est la cousine de UN, moins 3 divisé par UN-1. C'est une suite qui s'écrit en fonction de la suite UN. Donc cette suite, il m'a demandé de montrer qu'elle est une suite géométrique. Bon, c'était pour montrer bien sûr qu'une suite est une suite géométrique, on utilise la formule du cours. Donc, je rappelle un peu le cours. Donc, pour montrer que Vn est une suite géométrique, pour montrer que Vn est une suite géométrique, il suffit de montrer que Vn plus 1 égale à une constante Q multipliée par Vn. Donc Q c'est un réel bien fixe, c'est un réel indépendant de n. Ou bien, vous montrez que le quotient Vn plus 1 sur Vn égale à cette constante Q. Donc presque c'est la même chose, mais Famashkoun il calcule Vn plus 1 et ne voit pas cette relation, il divise Vn plus 1 par Vn et il trouve cette constante.
Et ça, comme vous utilisez la première méthode. Donc, on va utiliser ce rappel pour répondre à notre question. Donc, tout d'abord, bien sûr, on va calculer Vn plus 1. Donc, égal à combien Vn plus 1? Il suffit de remplacer cet indice, cet n, par n plus 1. Donc, je vais la remplacer par n plus 1, c'est-à-dire un plus 1 moins 3 sur un plus 1 moins 1. Or, un plus 1 a l'expression تاعها في أول l'exercice اللي هي 5un moins 3 sur un plus 1. Quantité هذه كلها هي un plus 1. Donc, moins 3. Au-dessous, je vais remplacer le n plus 1 par l'expression terme. Donc, 5un moins 3 sur un plus 1 et de l'expression de un plus 1. Et je retranche le 1. Ensuite, je vais mettre au même dénominateur au-dessus et au même dénominateur au-dessous. Donc, là, j'écris le 3 sur 1 et je vais multiplier par un plus 1 au-dessous et au-dessus. Voilà, donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 5un moins 3 moins, donc 3, je vais la multiplier par un plus 1, c'est-à-dire 3 fois un plus 1, et je divise le tout par un plus 1. Voilà. Donc, je procède de la même manière pour le dénominateur. Donc, le 1, c'est 1 sur 1, et je multiplie par un plus 1 au-dessous et au-dessus. Donc, ça donne 5 un moins 3 moins 1 multiplié par un plus 1, et je divise le tout par un plus 1. Donc, on sait que A sur B divisé par C sur B, ceci est égal à A sur C. Il suffit de simplifier le but. Donc là, je vais simplifier بنتاعنا هو un plus 1. Donc il me donne le numérateur, je vais l'écrire en développant le moins 3. Donc 5un moins 3, 5un moins 3, moins 3 fois un, moins 3 fois un, et moins 3 multiplié par plus 1, c'est-à-dire moins 3 divisé par le dénominateur de droite, 5un moins 3, et le moins 1, je vais le développer, moins 1 fois un, c'est moins un, et moins 1 multiplié par plus 1, c'est moins 1. Voilà, donc, on va simplifier le calcul. Donc, Vn plus 1 égale à combien? Donc, 5un moins 3un, c'est 2un. Et moins 3, c'est moins 6. Divisé par 5un moins 1, c'est 4un. Et moins 3 moins 1, c'est moins 4. Donc, je vais utiliser la méthode Lula. Mais je suis sans méthode de fait, je ne vais pas diviser Vn plus 1 par Vn, mais je vais extraire la constante Q, va être considérée comme la raison. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? l'UN a un coefficient coefficient 2 derrière, ou l'UN est le dénominateur pour donner un coefficient 4. Donc, il suffit de mettre le 2 en facteur en haut et le 4 en facteur en bas. Donc, si vous mettez 2 en facteur, je divise le tout par 2. Donc, 2un divisé par 2, c'est un. Et moins 6 divisé par 2, c'est 3. Divisé par, je vais mettre le 4 en facteur. Donc, et je divise le tout par 4. Si vous divisez 4un par 4, 3 un.
Et si je divise le 4 par 4, ça donne 1. Je peux simplifier le 2 par 4. Donc 4, c'est 2 fois 2. Donc ça reste 1 demi. 1 sur 2. Donc 1 sur 2 fois quoi? Fois UN moins 3 divisé par UN moins 1. Or, UN moins 3 sur UN moins 1 n'est autre que l'expression de Vn. Donc égale à 1 demi Vn. Voilà. Donc on a écrit le Vn plus 1 sous la forme Q fois Vn. Le Q interne ou 1 demi. Donc je peux dire que cette suite Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Alors, Vn est une suite géométrique de raison Q égale à combien? Égale à 1 demi. Donc l'aîné, je peux chercher le premier terme de V. Donc elle est où? V0. Donc je vais calculer V0. Donc comment calculer le premier terme? Donc je dis là qu'il a la suite morale et suite géométrique. Automatiquement je cherche le V0 حتى إذا كان ما يطلبش منها خاطر أنا باش نسحق لها بعد في الترم général de la suite VR. Donc comment calculer la suite du terme V0? Donc je vous rappelle que Vn c'est quoi? Donc Vn c'est quoi? Vn c'est Un moins 3 sur Un moins 1. Et si je veux calculer le V0, il suffit de remplacer le n par 0. Donc V0 est U0 moins 3 sur U0 moins 1. Donc U0 moins 3 sur U0 moins 1. Or, U0 est égal à 0. Donc je continue 0 moins 3 sur 0 moins 1. Donc moins 3 sur moins 1. Donc ça donne 3. Donc là, بالنسبة للكسيون bien sûr petit a. Voilà. Donc on a montré que la suite Vn est une suite géométrique. Donc هذا هو أصعب سؤال normalement. Donc شفتوا ما فماش حتى difficulté. Donc السؤال petit b, préciser le terme général pour le calcul de Vn. Préciser le terme général pour le calcul de Vn. C'est-à-dire on va chercher l'expression de Vn en fonction de n. Or, vous savez bien qu'une suite géométrique, le terme général, le premier terme, V0 multiplié par la raison à la puissance n. Je rappelle, donc on sait que Vn égale à V0 multiplié par Q à la puissance n. Bon, il faut faire attention, il y a quelques termes lourds, V1. Si je prends le Vn, c'est V1, c'est-à-dire Vn égale à V1, multiplié par Q, le de B, premier à la puissance n, à la puissance n moins 1. Puissance n moins 1. Je procède de la formule qui se trouve entre les termes d'une suite géométrique, elle est Vn égale à Vm multiplié par Q à la puissance n moins m. Pour avoir relation là, il suffit de remplacer le n par 0, donc en relation R, avec lequel je remplace le n par 1. Donc vous trouvez une deuxième relation. Donc, les formules devant, et la formule elle est très très intéressante. Il ne faut pas l'oublier. Et il est une relation entre le terme Vn et le terme Vm. Voilà, donc, avec le premier terme c'est V0, je peux utiliser directement cette formule. Donc V0, on a déjà calculé ici 3. La raison c'est 1 demi, donc c'est 3 multiplié par 1 demi le plus n. C'est l'expression de Vn en fonction de n. Donc vous remarquez que cette suite a la forme A fois B à la puissance n qui m'est plein cours. Tout de suite s'écrit sur la forme de B, c'est une suite géométrique avec un B c'est la raison. Pour A c'est le premier terme. وهذا يأكد الحديث نتاعنا. دونك الان دومي اللي تحت الان هي الريزون والعدد اللي من قدام هذا سي لو بروميير
terme. Voilà. P. Ensuite, on déduire le terme général de UN. Donc, UN. Comment chercher UN? Il suffit de revenir à la relation qui se trouve entre Vn et UN. Or, Vn, c'est quoi? Vn, c'est normalement UN moins 3 divisé par UN moins 1. Bon, comment extraire l'UN en fonction de N de cette écriture? Il suffit d'écrire Vn sur A et on utilise quoi? On utilise la proportionnalité, vous l'avez vu en EV-monnaie. Si vous avez A sur B égale à C, C sur D, donc ceci est équivalent à dire que A fois D égale à B fois C, c'est la proportionnalité. Donc, on va multiplier Vn par cette quantité qui est égale à cette quantité fois A. Donc, Vn multiplié par UN moins 1 entre parenthèses, bien sûr, il faut faire attention. Il est comme le je vais parenthèse تاعي. نخش عليه Vn ضربتها في UN à 40. احنا نحب نضربوا Vn في الدينوميناتور هذا الكل. Donc, n'oubliez pas les parenthèses. بالنسبة للإكسبرسيون الأخرى اللي هي BC, donc هذه fois هذه UN moins 1 multiplié par 1 et UN moins 3 multiplié par 1 et UN moins 3. Voilà. Donc je développe Vn multiplié par UN. Ou Vn multiplié par moins 1, c'est moins Vn. Est égal à UN moins 3. Je ramène toutes les expressions qui contiennent UN à gauche. Donc l'expression VF UN, je travaille à gauche. Et je ramène l'UN à gauche. Et tout ce qui ne contient pas le UN, je vais le ramener à droite. Donc, qu'est-ce que ça donne? Vn multiplié par UN, je ramène UN, je peux le moins UN, égal à combien? Le moins Vn, je le ramène, il devient Vn. On dit déjà moins 3, je dois dire évidemment 3. Alors, j'ai ramené les N à gauche pour mettre les N en facteur. Si vous mettez UN en facteur, donc UN fois, si on met quelque chose en facteur, on divise avec. Donc, je mets UN en facteur, je divise par UN. Cette quantité est divisée par UN, je crois, UN, moins UN divisé par UN sur UN égale à 1. Voilà. Donc, égale à Vn moins 3. Donc, madame Hachti de l'expression de UN, je ramène tout ça à droite, donc je vais diviser par ça. Ou bien, pour se débarrasser de cette expression, on va diviser avec Vn moins 1 à gauche et diviser par Vn moins 1 à droite. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, égal Vn moins 3 divisé par Vn moins 1. Et il suffit de remplacer l'expression de Vn de Qina Bukri. Donc Vn est 3 multiplié par 1 demi à la puissance n moins 3 et 3 multiplié par 1 demi à la puissance n moins 1. Donc c'est l'expression de n qui n'est pas ni arithmétique ni géométrique. On n'a pas le droit d'utiliser la formule de la suite arithmétique pour un et la suite le terme général des suites géométriques pour la suite UN. لكن احنا استنجدنا بنوtre suite auxiliaire اللي هي la suite VN, la cousine du UN, اللي هي en fonction de N. Donc on a montré que cette suite c'est une suite géométrique. Ensuite on a cherché le terme général de cette suite VN et à partir de cette expression de l'expression de Vn en fonction de N, on a trouvé l'expression de N en fonction de N. Donc, la dernière question, c'est une somme, on va la calculer, c'est pas difficile du tout. La somme, c'est très simple. Une somme des termes d'une suite géométrique a une formule de le cours. Donc, là, S, quatrième question, S, c'est quoi? C'est V2 plus V3 plus V4 plus V5 plus V9. Voilà, je V9, alors on va rattacher V8. C'est pas grave, V9, V8, V10, V20, c'est pas grave. Donc,
ce sont les termes d'une suite géométrique, elle est V1. Donc pour additionner tous ces termes, donc il suffit d'écrire le premier terme de cette somme, ce n'est pas le premier terme de la suite, le premier terme de la somme, il y a V2, multiplié par 1 moins Q sur 1 moins Q, la quantité de chauffe est évidente, il faut prendre une puissance. C'est quoi cette puissance? C'est le nombre de termes de cette somme. اللي هي تمشي من 2 حتى 8. نعرف pour chercher le nombre de termes des termes d'une suite géométrique ou n'importe quelle suite. Et il suffit de soustraire 8 moins 2 et ajouter 1, c'est-à-dire 8 moins 2 plus 1. Donc je vais chercher tout d'abord le V2 ما عنديش لكن شنو اللي عندي Vn. L'expression générale de Vn est 3 multiplié par 1 demi à la puissance n. Donc je peux calculer n'importe quel terme. Et essentiellement le V2. V2 c'est quoi? Il suffit de remplacer le n par 2. Donc 3 fois 1 sur 2 à la puissance 2. Avec 1 demi à la puissance 2 c'est 1 quart. Donc 3 multiplié par 1 quart égale à 3 sur 4. Donc, égal à combien? Donc 3 sur 4 multiplié par 1 moins. Le résultat, c'est 1 demi. Je vais le mettre entre parenthèses. 8 moins 2, 6 plus 1, 7. Sur 1 moins 1 demi. Voilà. Donc égal à 3 sur 4 multiplié par 1 moins 1 demi à la puissance 7. Et 1 moins 1 demi n'est autre que 1 demi. Alors je peux mettre cette expression au-dessous de 3 quarts, je vais 3 quarts sur 1 demi, multiplié par 1 moins 1 demi à la puissance 7. Cette quantité, 3 quarts multiplié par 2 sur 1, donc 3 quarts multiplié par 2 sur 1 fois 1 moins 1 demi à la puissance 7, qui est égal à 6 sur 4, et 6 sur 4 c'est 3 sur 2. Avec une petite simplification, multiplié par 1 moins 1 demi à la puissance 7. Donc voilà, cette somme est trouvée. Voilà, j'ai achevé l'exercice. On a dit l'exercice tacite, c'est un exercice très typique. Je ne fais pas calcul, mais je suis satisfait de l'école. Tous les exercices qui ont une suite de cette forme ont la méthode de résolution. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. شهر طيب الناس الكل. مرحبا بكم. اليوم باش نصلحوا l'exercice numéro 2 اللي هو l'exercice تاع اوموتيسي. يقول l'exercice هذا on considère le trapèze ABCD tel que CD égale à moins 2 AB. Donc CD égale à moins 2 AB. En termes de distance, la distance DC est le double de AB. Donc, on va attendre une relation entre CD et AB. CD égale à moins 2 AB. Donc, les deux vecteurs CD et AB, ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires et de sens contraire. Le coefficient AB, c'est un nombre négatif. Donc, les deux vecteurs, ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires de sens contraire. On CD ou AB. Donc CD et AB, ce sont des vecteurs qui ont la même direction, non pas la même longueur, non pas le même sens, donc même direction. Et deux vecteurs ont la même direction. Pour le moment, ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires. O, c'est quoi? C'est l'intersection de AD et BC. Donc si je prolonge le AD, je prolonge la AD et je prolonge le BC, ces deux droites vont s'intercepter en un point qu'on va l'appeler le point O. Il a considéré dans la première partie de l'école, l'homothétie de centre O et de rapport K qui transforme le A en D. Et le centre ou le rapport K qui est inconnu, qui transforme le A en D. Donc H homothétie, c'est une homothétie
de centre O, de rapport K, elle transforme le A en D. Bon, c'est-à-dire AH de A égale D. Qu'est-ce que ça donne? H 131 et O. Donc OD égale à K O OA. Voilà. هنا ايش عندي معطيات. السؤال الأول, il m'a demandé de trouver ce rapport K. Bon, كيفاش on cherche le rapport K? Bon, احنا عندنا OD, le vecteur OD égale à K OA. Voilà. Donc, OD et OA, vous voyez que le vecteur OD et le vecteur OA, ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires de même sens. Donc, nécessairement, le KLD, c'est une quantité qui est quantité positive. Donc, le K est positif. Donc, comme petite remarque, OD et OA collinéaires de même sens, alors le cas est strictement positif. Si je passe aux distances, j'enlève les vecteurs, donc ça donne OD égale à K OA, et j'ai le droit de le faire, le cas strictement positif. Alors le quotient OD divisé par OA, il n'est autre que égal à K. Bon, l'année OD divisé par OA, ça nous rappelle quelque chose. C'est le théorème de Thalès. Donc, puisque le quadrilatère c'est un trapèze, où les caractéristiques du trapèze ont deux côtés qui sont parallèles, le AB et le DC, donc ces deux quantités sont parallèles. Comme A appartient à OD et B appartient à OC, donc je peux utiliser la formule de Thalès qui dit que AD OD sur OA, OD sur OA, et évidemment OC sur OB هي نفسها DC divisé par le AB. Donc, je n'ai pas intérêt d'écrire OC sur OB, mais المهم معنا نحن هو أنه OD divisé par OA هي DC divisé par AB. Donc, on va utiliser la formule de Thalès sur le triangle ODC. Voilà, donc je نقول dans le triangle ODC, on a AB parallèle à DC, et on a aussi que le point A appartient à OD et le point B appartient à OC. Donc j'ai le droit d'appliquer la formule de Thalès. Donc d'après Thalès, donc on a OD divisé par OA égale à OC divisé par OB égale à DC divisé par AB. Bon, je vais extraire cette relation, voilà. Donc OD divisé par OA, اللي نحن بكري بشوية
on a OD divisé par OA et K, égale à combien? Égale à DC sur AB. ماشي la quantité هي K, وماشي الأخرى DC sur AB, comme DC c'est le double de AB. Donc DC est 2 fois AB divisé par AB. Donc en simplifiant par la distance AB, je trouve égal à 2. Alors le rapport K égale à 2. Donc l'homothétie interne, c'est une homothétie de centre O et de rapport égal à 2. Donc voilà, donc K égale à 2. C'est simple. Donc, j'ai passé d'écriture vectorielle à écriture métrique avec des distances. Bon, les vecteurs sont collinéaires de même sens. Le rapport interne, c'est une quantité qui est strictement positive. Ensuite, j'ai remarqué que schéma interne, nous avons la forme de Thalès. Donc, Thalès, il y a deux formes de Thalès. Il y a un triangle, quelque chose comme ça. Donc, un petit segment reposé sur le côté d'un triangle de main, mais parallèle à le troisième côté. Donc, je peux utiliser Thalès. Une forme l'autre, les gros 8, à condition que cette quantité est parallèle à cette quantité. Donc, je peux utiliser aussi la formule de Thalès. L'homothétie مرتبطة برشا بالتhéorème de Thalès et la forme géométrique du schéma de Thalès. Donc, avec علاش احنا استعملنا التفكير تاعنا استعملنا Thalès. Bon, la question numéro 1, et je vais passer à la question numéro 2, où on montrer que H de B égale à C. Voilà. Bon, pour répondre à la question H de B égale à C, comment montrer que H de B égale à C? Donc, je reviens à la relation d'Abukri, Thalès, ma relation يعني ما استعملتهاش في l'écriture de Thalès اللي قلنا بكري OD divisé par OA on a égal à OC divisé par OB qui est égal à DC divisé par AB. Il y a une relation en utilisant le théorème de Thalès. Donc, question les faits la proportionnalité OD sur A égale à DC sur AB pour chercher le rapport. Donc, les NM, je n'utilise H de B égale à C. Donc, B, c'est l'expression AVR. Donc, on a dit AV égale à 2, ou égale à K. Donc, K égale à 2, L égale à 2. Donc, OC sur OB égale à 2. Donc, OC sur OB égale à 2. C'est-à-dire que OC égale à 2 OB. Donc, les NM, pour passer l'écriture métrique sous forme de distance aux écritures vectorielles, il faut voir la figure interne le vecteur OC et le vecteur OB, est-ce qu'ils ont le même sens ou LN. Donc le vecteur OC il passe comme ça et le vecteur OB dans le même sens. Donc les deux vecteurs OB et OC sont dans le même sens. Donc je peux mettre le vecteur OC égale à 2 fois OB. Donc les deux vecteurs OB et OC ont le même sens. On dit le vecteur, il faut 2, moins 2. Donc je vais OC égale à 2 OB. Et là, H, cette homothétie, elle est de centre O et de rapport 2, l'image de B, elle n'est autre que C. Voilà. Donc, j'en ai la question 2. Et je passe maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Il a dit que dans la suite de l'exercice, on prend K égale à 2. Donc, on a déjà trouvé le K égale à 2 sur la partie là. Soit J le milieu de DC, J ou le milieu du segment DC, et la droite OJ coupe AB en un point qu'on va l'appeler le point I.
Donc, question l'oul, premièrement, montrer que I est le milieu de AB. Donc, montrer que I est le milieu de AB. I est là où le milieu de AB. Bon, un petit rappel, en 9e année, vous avez vu que dans un triangle quelconque, ABC, si vous avez I le milieu de AB et J le milieu de AC, alors la droite IJ est parallèle à BC. Donc si I est le milieu de AB et J le milieu de AC, automatiquement la droite IJ est parallèle à la droite BC. Voilà. Donc, on a un résultat R. C'est le premier résultat. Deuxième résultat, il dit qu'il y a un triangle ABC quelconque qui vous avez un milieu d'un côté. Je prends le milieu de AB. Alors, nécessairement, la droite qui passe par I et parallèle à BC va couper le AC en son milieu. On a la droite qui passe par I et parallèle à BC, il va couper nécessairement le nain في le milieu de AC. C'est-à-dire, j'ai comme hypothèse, I égale A étoile B, et nous avons, si j'appelle ce point J, et nous avons IJ parallèle à BC, donc automatiquement, le J n'est autre que le milieu de AC. Voilà. Donc, ce sont deux résultats qui sont très intéressants. Je vais utiliser la deuxième. Donc, vous voyez bien, dans ce triangle, AI est parallèle à DJ. Bien sûr, la droite AI et la droite AB, les AB est parallèle à DC. Donc, la droite AI est parallèle à DJ. Et comme A, c'est le milieu de OD, c'est le milieu. Alors, AD divisé par OD divisé par OA égale à 2, donc OA égale à AD. Les trois points sont alignés, donc A c'est le milieu de OD. Donc comme cette droite est parallèle et passant par le milieu des deux côtés, donc il nécessairement va passer par le milieu du côté OJ, donc il n'est autre que le milieu. Donc je peux donner dans le triangle ODJ, nous avons A qui est le milieu de OD. Bon, si vous voulez, j'explique ça pourquoi. OD divisé par OA égale à 2, c'est-à-dire le OD égale à 2 OA. Et par conséquent, OA égale à AD. Les points sont alignés, alors le A c'est le milieu de OD. Donc on a le milieu, on a la deuxième condition, elle est AI est parallèle à DJ. AI est parallèle à DJ. Donc d'après le théorème de milieu, le théorème des milieux, donc d'après le théorème des milieux, le I ou le milieu de OJ. I égale à O étoile. Voilà, la question numéro 1. Et je passe à la question numéro 2. AC et DB. Donc je prends AC, intercepté par BD, je vais appeler ce point le point F. Donc la question théorienne, montrer que OEJ sont alignés. On va montrer que OFG sont alignés. C'est pas E, c'est F. Donc OFJ sont alignés. Donc dès la question théorienne, on va montrer que O
F et J sont alignés. Alors, comment montrer les 3 points vraiment sont alignés? Bon, l'idée est que si vous remarquez dans le triangle interne, A c'est le milieu de OD et le B c'est le milieu de OC. Donc CA c'est quoi? C'est la médiane qui sort ou bien issue de C. Donc au بالنسبة لDB c'est la médiane issue de D. Et donc ce sont 2 médianes du triangle ODC. En fait, tout fait lire. A c'est le milieu OD, ou B c'est le milieu de OC. Donc BD et AC ce sont 2 médianes de ce grand triangle. L'intersection des 2 médianes n'est autre que le centre de gravité. Donc F ou le centre de gravité de triangle كبير. Donc oui, le médiane الثالث, il doit passer par ce centre de gravité pour atteindre le milieu de notre segment DC. Donc هذا هو الميديان الثالث. Donc le médiane الثالث هو OJ, puisqu'on a montré que J c'est le milieu de DC. Le médiane الثالث هو OJ. Comme F c'est le centre de gravité, donc cette médiane va passer nécessairement par le point F. Donc je vais signaler tout ça. Donc dans le triangle ODC, qu'est-ce qu'on a? On a A, c'est le milieu de OD. Nous avons B, qui est le milieu de OC. Donc, Chantier elle est AC et DB sont 2 médianes. Alors, leur intersection, qui n'est autre que le point F, le point F, puisque c'est l'intersection de 2 médianes, donc F est le centre de gravité. F, le centre de gravité du triangle ODC. Quel est le troisième médiane? Troisième médiane, OJ. Le troisième médiane est OJ. Donc, il passe nécessairement par F. Il passe nécessairement par le centre de gravité F. Alors, les points O, F et J sont alignés. Voilà, il y a la question numéro 2 et je passe à la question numéro 3. Bon, question numéro 3, fille construction, à la parallèle à la droite AC, passant par D, coupe OE en F. Donc, on va construire la parallèle à AC passant par D. Voilà, je vais construire une droite parallèle à AC passant par D. Donc, parallèle à AC, qui c'est AC? On a la D. Ensuite, qui c'est DC? On a A. Donc, vous allez avoir ce point-là. Et je trace cette parallèle qui passe par là. Donc, parallèle à droite, elle coupe au E. Elle coupe au F. Hein.
ديبي البوان هو او وتوا اف، بون مش مشكله كان تحبوا معناها. المهم البوان هذا سميته اف والبوان هذا انا سميته او. بون السؤال هنا اول سؤال طلبوا مني هو de trouver ou bien déterminer l'image de la droite AC. Donc c'est la question en petit état. On va chercher H de AC. Or, في الدروات هذه عندي ان بوان نعرف ليماج نتاعها اللي هي الA. L'image de A est D, par le mot ici, l'image de A c'est D, l'image de B c'est C, donc l'image de A est D. C'est l'image de A, donc j'écris la phrase, c'est la droite qui passe par H de A, on a déjà D, donc qui passe par D, qui veut je trouve, et parallèle à la droite, et parallèle à C. Si vous regardez le schéma interne, quelle est la droite qui passe par D et parallèle à C? Il n'est autre que la droite DE, donc égale à DE. Donc l'image de la droite AC et la droite DE. Ensuite, il m'a demandé de déduire H de E. Donc, c'est quoi H de E? Bon, quand H de F, bien sûr. H de F, c'est quoi? C'est normalement, je la E, qui est charmée à l'air. Donc, est-ce que F se trouve à l'intersection moyenne? Oui, F se trouve sur la droite OF. Donc, on se trouve dans la droite AC. Donc, voilà. Donc, F appartient à OF et appartient à AC. Bon, pourquoi j'ai choisi la droite AC? بالنسبة لOF بالضرورة نختارها OF خاطر la droite OF passe par le centre والإيماج نتاعها هي نفسها باش نحاول نربح المعلومة هذه. وبالنسبة للدروات الثانية يقول قايل علاش خديت AC ما خديتش مثلا BD؟ علاش؟ خاطر نحن في الكسيون قبل on a cherché l'image de AC, donc on va choisir AC كيفاش نخمم. Donc l'image par H de F, il va appartenir à H de la droite OF intercepté par H de la droite AC. Or l'image de OF est OF, à la خاطر cette droite passe par le centre de l'homote ici, intercepté par l'image de AC. Or l'image de AC n'est autre que DE. Voilà. Donc OF inter DE, OF inter DE, tantine le singleton E. Alors, quelle est l'image de F? Donc H de F هي E. Voilà, أنا قلبت كل ما هي E لديها F، كل ما هي F لديها E. هي غلطة déjà في الكيسيون numéro 2. Au lieu de soit F égale à AC inter DB مكتوبة، au lieu de E égale intersection مكتوبة F. مشيت بالغلطة هذيك، مشيت سميتها هذيك F. دونك لو بوان اللي من بعده اللي هي فوالا. دونك البوان اللي بعده كل ما نلقى E نردها F. دونك تقلبوها كان تحبوا، اكتبوا الاكزرسيس هذا الكوريكسيون تاعو، تقلبوا نخليها هذيك F وبدلوا montrer que place OEJ aligné بدلوها OFJ aligné. بعد se coupe في بلاصة se coupe en F ردوها se coupe en E. والكسيون الأخراني بالكل on déduire H de F ماهيش on déduire H de E. Juste une petite faute de frappe. Donc j'ai achevé l'exercice numéro 2. l'exercice مزيان على الآخر تاع أوموتيسي. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الاكزرسيس، ماهوش صعيب برشا، فيه برشا معلومات باهيه برشا شفناهم، معلومات في النوفيام اني فيما يخص
كيما قلنا احنا تيرين دي ميليو وتاليس وبرشا فورميلات شفتوا قداش النوفيام اني مهمه برشا في الديزيام اني والديزيام اني مهمه بالنسبه للبكالوريا. ميرسي بور فوتر اتونسيون وشهيه طيبه للجميع.